Salut, salut. Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous attends. J'ai mis un nouveau format de connexion avec mon iPad. Je voudrais juste checker avec vous que l'image est bonne, que le son l'est également. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Ça y est, je vois que ça se connecte. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit message, s'il vous plaît? Je suppose que pour voir les messages, j'appuie là. Non, ça c'est pour moi que je mette des commentaires. Je me familiarise. Un petit message. Ah oui, c'est bon. Salut Alexandre. Alors, est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend? C'est un peu étrange parce que moi je me vois en gros plan. C'est peut-être pour me dire que je suis au centre de la scène ce matin. Salut Maridine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de différentes choses. Je reprends le goût à pas mal d'affaires en ce moment, pas mal de... En fait, je suis vraiment en ébullition. Vraiment en ébullition, je retrouve du panache, je retrouve de la patate et l'envie de transmettre. Je sens vraiment que je me reconnecte à des parties de moi qui s'étaient un petit peu éteintes avec le temps. Alors, je me juge pas par rapport à ça, mais... Voilà, mes expériences de vie, les choix que j'ai faits aussi ces derniers mois et ces dernières années ont fait que les priorités étaient peut-être ailleurs. En tout cas, l'expérimentation devait se goûter d'une certaine manière. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir posé mes bagages, de travailler fort à ma paix intérieure, parce que je fais vraiment aussi un gros boulot de changement. Je fais un gros boulot de recherche au niveau du cerveau, au niveau du corps. Je fais un gros boulot aussi d'expérimentation parce que pour moi, intégrer des savoirs sans les expérimenter, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'expérimente vraiment beaucoup de choses sur moi pour voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas, qu'est-ce qui m'apporte de la paix, comment est mon énergie, où sont mes émotions, où sont mes pensées, comment je peux les transformer. J'essaie une technique, tiens, ça marche pas, tiens, ça me convient pas. Et tout ça, je me forme aussi. Ça y est, je suis repartie dans les études, sur tout ce qui est neurosciences, mais aussi sur tout ce qui est, on va dire, respiration, pleine conscience, enfin voilà, beaucoup de choses différentes sur le plan de la théorie et de la pratique, pardon, pour en tout cas des choses qui m'apportent une certaine forme de cohérence, moi, dans ce que j'ai envie de vous transmettre maintenant. Et voilà, il y a beaucoup d'expérimentation et voilà, je pense que je suis en train de créer en parallèle un protocole en fonction de ce que j'expérimente, vraiment comme une chercheuse. Je me prends pour une scientifique, moi, à l'heure actuelle. Je suis en train d'établir un protocole, je suis en train d'établir des étapes, je suis en train de diviser les étapes en sous-étapes pour faciliter encore le process de transformation et puis permettre peut-être d'apporter à l'heure actuelle en France des nouvelles données parce que je me rends compte que dans certains pays, et entre autres aux États-Unis ou en Amérique du Nord, au Canada, il y a vraiment des zones d'évolution qui sont largement supérieures à nous. Alors ça, on le sait, hein, c'est pas une nouveauté, mais il y a vraiment, en termes de cerveau, en termes de conscience et en termes de création de réalité, beaucoup d'années d'avance sur la France ou sur l'Europe, mais bon, je vais rester sur la France. Et je pense qu'il est temps maintenant d'amener aussi sur la scène française des données, des concepts, on va dire des process qui nous aident réellement à avancer, en tout cas peut-être qui pourront vous parler à l'heure actuelle ou pas, hein. Mais en tout cas qu'il est temps d'amener les choses de manière un petit peu plus fraîche, un petit peu plus nouvelle, de renouveler la machine. Alors, juste je vous dis coucou, contente de te retrouver. Alors j'imagine qu'on me voit. Ouais, bah, j'imagine qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que je suis à moitié coupée alors que, bon, je bois un petit coup. Donc voilà, je voulais vous partager des choses. Moi j'ai eu cet appel à revenir au corps, à revenir au fonctionnement de mon propre corps, à mettre de la conscience sur mon propre corps, mais vous savez, pas de manière spirituelle. Je pense que maintenant, ma spiritualité, elle m'a permis une grande ouverture d'esprit que j'ai intégrée à l'intérieur de moi. Donc c'est plus une reconnexion à mon corps et à ses besoins premiers au jour le jour, parce que si mon corps est en forme, si mon hygiène corporelle est, on va dire, adaptée à mes conditions de vie, à ce que je ressens et à qui je suis, mon hygiène mentale et mon hygiène émotionnelle vont instantanément gagner en clarté.
Si je me sens bien dans mon corps, si je me sens bien dans ma tête, si je me sens bien dans mes émotions, mon âme, elle peut évoluer à sa guise, à l'intérieur, on va dire, de ce trio. Donc, j'ai vraiment refocalisé depuis maintenant un mois sur les besoins de mon corps et en testant des choses sur le plan de l'alimentation, en testant des choses sur le plan de la respiration, en testant des choses sur le plan de la visualisation, mais si vous voulez, pas en les testant une fois ou deux fois et en me faisant un avis ou en me débinant, en me dégonflant, mais vraiment en les testant quotidiennement. Il y a un vrai boulot d'éducation ou de rééducation, j'ai envie de dire, pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps et du coup quelles sont les déductions que je peux en tirer sur le plan de l'esprit. Ça plus tout le savoir que je suis en train d'intégrer sur le plan du fonctionnement du cerveau qui me captive littéralement parce que le corps, moi, ça m'a toujours captivé, quoi qu'il en soit. C'est pour ça que j'ai fait une formation sportive et que j'ai étudié dans le domaine du sport. Et moi, vraiment, toute la biologie, la physiologie, l'anatomie, le fonctionnement de cette grande machine, j'ai toujours trouvé ça captivant, cette cohérence, cette intelligence qu'il y avait à l'intérieur de ce corps. C'est époustouflant. Et me reconnecter à tous ces savoirs, je me rends compte qu'on peut aller encore bien plus loin qu'on ne le pensait et qu'on peut très certainement ouvrir de nouvelles portes aussi sur le plan de notre conscience et de notre bien-être en sortant d'un prisme, et je vous l'ai expliqué la semaine dernière, spirituel qui nous a permis vraiment d'aérer la baraque et déjà d'ouvrir grand notre conscience, mais en revenant à des fonctionnements purs et durs du corps. Parce que s'intéresser au bien-être sans comprendre le fonctionnement de notre corps ou sans comprendre comment ça se passe dans notre tête, c'est un petit peu peine perdue. Finalement, quand on y revient, ça semble un petit peu logique. On se dit, ah ouais, oui, bon, bah c'est bien d'aller voir sur des zones spirituelles. Pourquoi peut-être j'ai peur de l'inconnu? Pourquoi j'ose pas engager de nouvelles actions? Tiens, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est du karmique? Quels soins de guérison est-ce que je vais pouvoir faire? Il y a des choses qui sont vraiment aidantes. Mais à un moment donné, comprendre ça sur le plan de la chimie et de l'organisation de notre cerveau, c'est tout aussi intéressant. Par exemple, quelqu'un qui va avoir peur de l'inconnu, il y a 9 chances sur 10 que cette personne soit une personne qui soit en situation de stress de manière régulière dans son quotidien. Et qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Peu importe l'objet du stress. On sécrète du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. En gros, c'est une hormone, j'aime bien l'appeler l'hormone de survie parce que quand on sécrète du cortisol, quand on sécrète de l'adrénaline, en gros, on est prêt à déguerpir. Le stress, il est là pour nous indiquer qu'il y a éventuellement un danger dans notre environnement. Donc, si vous voulez, toute la chimie du corps se met en action pour pouvoir répondre à ce danger. Donc, on est plus vigilant par rapport à qu'est-ce qui se passe dans mon environnement. D'ailleurs, on peut avoir des systèmes de comparaison, de jugement, d'analyse comme ça de notre environnement. On est plus vigilant aussi par rapport à notre corps parce qu'il faut le protéger. Et on est plus vigilant par rapport à l'espace-temps. Ok, combien de temps il va me falloir pour déguerpir si jamais le danger devient conséquent et se rapproche de moi. Donc si vous voulez, votre corps il est en alerte quand vous sécrétez du cortisol. Vous êtes dépendant de la matière, vous devenez matérialiste. Matérialiste, dépendant de la matière. Votre corps il est plus dense parce que vous devez être prêt à réagir. Donc vous êtes dans un certain système de passage à l'action pour pouvoir mettre en place votre sécurité, d'accord? Vous êtes dépendant de la matière. Ce cortisol, il est là pour nous sécuriser, ce cortisol, il est là pour notre survie, mais ce cortisol, il n'est pas censé être sécrété de manière quotidienne et à long terme. Pourquoi? Parce qu'il va devenir toxique. Cette substance qui est aidante dans certaines situations devient toxique dans d'autres situations. Alors évidemment, il y a des effets sur les défenses immunitaires, il y a des effets sur les maladies, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. Mais ce cortisol, il va aussi avoir des effets sur l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une petite zone du cerveau qui se trouve juste là derrière. Et entre autres, l'hippocampe, il va nous permettre de faire face à l'inconnu. C'est la zone du cerveau qui va nous dire « Ok, t'es relax, tu peux y aller, vas-y, c'est de l'inconnu, il n'y a pas de souci. » Et le cortisol, en fait, il va venir ratatiner un petit peu, comme un pruneau desséché, cette zone de l'hippocampe. Il va venir l'atrophier, si on doit faire un petit peu une image de ça. Pourquoi? Parce que quand on est en situation de stress et qu'on est en situation de survie, évidemment que ce n'est pas les moments où on va aller vers l'inconnu. C'est les moments où, au contraire, on a besoin de se sécuriser, donc on va rester dans des process qui sont complètement connus. Donc, plus vous allez sécréter du cortisol, plus vous allez venir avoir un impact sur votre
votre hippocampe et effectivement, moins vous allez pouvoir aller vers l'inconnu. Bon, bah jusque-là, écoutez, c'est logique. Donc, sans aller chercher dans des sphères qui sont beaucoup plus larges ou qui sont beaucoup plus vastes, Dieu tient, pourquoi j'arrive pas à aller vers l'inconnu? Peut-être que vous générez trop de cortisol au quotidien parce que vous êtes quelqu'un de stressé, parce que vous êtes un peu trop ancré dans la matière, trop dans la densité, vous faites trop attention à votre environnement et à votre corps dans cet environnement par des systèmes, encore une fois, hein, peut-être de jugement, peut-être de comparaison ou peut-être d'autres systèmes. Donc vous n'allez pas être capable d'aller vers l'inconnu. Donc peut-être que la solution, c'est d'apprendre à sécréter moins de cortisol pour pouvoir passer d'un système de survie qui est relié au système nerveux sympathique à un système de création, un système beaucoup plus relax où l'acétylcholine, qui est notre hormone, va reprendre, on va dire, le dessus, va vous permettre de vous relâcher, comme quand on est en méditation par exemple, et qui est le système nerveux parasympathique. Donc, développer des techniques au quotidien, ça peut être donc de la respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être vraiment d'autres techniques pour pouvoir diminuer le cortisol, permettre à l'hippocampe de retrouver sa capacité, son fonctionnement optimal et derrière, naturellement, avoir plus de propension à aller vers l'inconnu. Donc, vous voyez, là, je vous donne un exemple sur l'inconnu. Je vous l'explique d'une certaine manière. Peut-être que ça vous parle, cette manière. Peut-être que ça vous parle pas. J'en ai aucune idée. En tout cas, moi, ça, c'est des manières qui me parlent parce que je me dis, ouais, c'est tout simplement le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la chimie de notre corps. Et de toute façon, plus je vais avoir de connaissances, plus je vais intégrer ces connaissances, plus ça va mettre de la cohérence aussi dans mon cerveau. Et plus ça va m'offrir de la motivation à mettre en place certaines techniques. Parce que méditer, tout le monde dans son esprit, dans l'absolu, sait que c'est bon. Respirer en conscience, tout le monde sait que c'est bon. Mais quand on fait les choses et que ça manque de sens pour notre esprit, on ne les tient pas longtemps. On médite 2 jours et le 3e jour, ça nous fait chier, on relâche. La respiration, on respire 3 secondes, puis après, on oublie parce qu'on est repris par nos habitudes et par nos mécanismes et le train-train du quotidien. Par contre, si vous y mettez un petit peu plus de sens, que vous alliez chercher votre connaissance sur un plan un petit peu plus spirituel ou ésotérique, que vous alliez la chercher sur un plan plus social, j'en sais rien, ou que vous alliez la chercher, par exemple, comme je vous l'explique, sur un plan plus des neurosciences, plus vous allez amener de l'eau à votre moulin au niveau du cerveau, plus les séquences vont se mettre en place, plus vous allez faire des rapprochements, plus ça devient cohérent, plus ça met du sens, et plus vous allez vous dire « Hey, là, clairement, tous les jours, je vais aller faire ma petite médite parce qu'il est hors de question que je me tape ce cortisol all day long toute ma vie. Moi, j'ai envie de retrouver mes pleines capacités corporelles, à pouvoir passer à l'action, à pouvoir affronter l'inconnu, peut-être à me détacher un petit peu de la densité de la matière et en tout cas de ce système de survie pour être dans un process un petit peu plus créatif. Mettre du sens sur les choses nous permet toujours d'entretenir notre motivation à créer, on va dire, de nouvelles habitudes. Je vous lis. Absolument, ça dégrade. Oui, ça dégrade notre corps. Donc il y a plein de choses si vous voulez. Moi, ça m'a toujours intéressé. Je m'y suis encore plus depuis mon fils, ouais, son TDAH. Exactement. C'est dingue de voir aussi comment sur le plan du cerveau ça peut fonctionner quand on est hypersensible. Ou comment fonctionne l'intelligence émotionnelle, comment ça fonctionne chez un sportif, enfin bon bref, il y a plein de choses à élaborer. Donc moi j'ai envie aussi de vous les amener comme ça, pour vous dire, bah maintenant vous êtes au courant de ça, on peut, et que donc vous comprenez un petit peu plus votre corps, comprendre son corps, son fonctionnement, c'est comme comprendre un ami, vous faites le voyage avec, donc si vous ne le comprenez pas, si vous fait chier, si vous le maltraitez et vous passez votre temps à le juger, ça va être un petit peu compliqué parce que quoi qu'il en soit, vous allez faire tout le voyage de votre vie avec ce corps. Donc, bon, autant apprendre à comprendre ce corps pour qu'on puisse lui apporter tout ce dont il a besoin. S'il sécrète beaucoup de cortisol, ou qu'il a usé, on va dire, ses soupapes de cortisol ou autres, c'est qu'il a besoin de certaines choses et c'est à nous, c'est de notre responsabilité de lui apporter ces choses-là. Personne ne le fera pour nous. Comment est-ce que je prends soin de mon corps ? Moi, je me rends compte, et je suis certaine, pour certains, vous me connaissez depuis des années. Donc, vous m'avez vu évoluer, vous avez assisté à ma vie, vous avez assisté à mes déboires, à mes remises en question, à mes impermanences, à j'aime ça, hein, j'aime plus, voilà. Vous avez assisté à tout ça. Là, maintenant, vous assistez encore à une version de Marina. Je suis sûre que vous voyez
vous ressentez en tout cas une espèce de différence énergétique dans mon énergie à l'heure actuelle par rapport à ce que vous avez pu connaître il y a quelques mois. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelques mois c'était pas bien. Je dis juste, vous devez sentir une certaine différence. Moi, je la sens, la différence à l'intérieur de moi, parce que des expérimentations que je fais avec mon corps depuis un mois, pour justement répondre à ses besoins et faire en sorte que ce soit le meilleur spectacle possible avec le maximum de connaissances combinées pour pouvoir créer de réels changements à l'intérieur et à l'extérieur, je vois que les choses se posent. Je vois que tout ce que je mets en place en termes d'alimentation, en termes de bien-être, plus j'y mets de la connaissance et de la conscience, plus je suis motivée à le faire. Les choses se font donc relativement, on va dire, facilement. Je sens mon énergie qui change de l'intérieur et je vois qu'à l'extérieur, il y a des choses qui changent. Donc, on va en parler de la pensée, parce que c'est ça que j'avais envie d'aborder hier. Là, je faisais ma balade en forêt et tout. Et puis, je me suis dit, je leur ai fait une petite vidéo sur la transition. Je leur ai dit que les périodes de transition, et je sais qu'on est beaucoup à vivre des périodes de transition à l'heure actuelle, dans lesquelles on se sent déstabilisé, et en même temps, ce sont des périodes, et je voulais vraiment vous le dire de face à face, d'œil pour œil, dent pour dent, que les périodes de transition, aussi inconfortables soient-elles, ce sont les périodes idéales pour que vous puissiez mettre en place des changements. Parce qu'il y a vraiment un voile dans ces périodes de transition. Dans les périodes de transition, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus capable de se référer à ce qu'on connaissait, ce qui nous définissait, sur le plan de nos pensées, sur le plan de nos envies, sur le plan de nos besoins. On ne sait plus trop, ah mon Dieu, je ne suis plus comme ça, mais je ne sais plus qui j'ai envie d'être. Les émotions, ça peut être un véritable cocktail. Les comportements, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Et en fait, c'est des périodes où souvent on se maltraite. En tout cas, moi, j'en ai fait le constat. J'en ai fait ce constat chez moi et je le vois chez les autres. C'est que plutôt que de se soutenir et de soutenir son corps et de lui apporter ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la paix. Notre corps, il veut de la fucking paix. En période de transition, il veut de la douceur. Et nous, on devient de véritables tyrans, de véritables bourreaux. On juge, on se juge, on n'est pas content, on voudrait savoir où aller, on voudrait savoir comment faire, on voudrait des réponses, alors que c'est le bordel et que c'est une incohérence parfaite à l'intérieur de notre cerveau et de notre corps. Et que quelque part, dans un premier temps, on est invité à réorganiser en revenant à des choses simples. Comment est-ce que je prends soin de moi pour me foutre la paix? Les réponses, après, elles viennent naturellement. Mais comment est-ce que je prends soin de moi pour me foutre la paix et m'apporter le maximum de bien-être dans mon corps dont j'ai besoin et le maximum de douceur dont j'ai besoin au niveau de mon esprit? Comment est-ce que je respire? Comment est-ce que je me connecte au vivant? Comment est-ce que je prends du temps pour moi? Comment est-ce que je prends le temps de ralentir? Comment est-ce que je prends le temps peut-être de ne pas faire certaines choses pour respirer un bon coup? Comment est-ce que je m'alimente? Comment est-ce que je dors? Est-ce que je prends le temps de me coucher quand j'ai sommeil? De me lever quand j'ai envie de me lever? Comment je me sens à mon réveil? Est-ce que je suis naze ou au contraire est-ce que je suis en forme? Bref, prenons-nous en charge dans ces périodes de transition pour que derrière nous puissions décider en conscience des nouvelles pensées que l'on souhaite mettre en place pour notre futur prochain. Donc la pensée. Si vous avez des questions, j'ai l'impression en fait que je vois toujours les mêmes personnes. C'est toujours un peu le problématique, je trouve, avec ces lives, c'est que je me dis à chaque fois, bon, soit il y a deux personnes qui parlent sur tout le lot, soit il y a plein de commentaires que je ne vois pas, et souvent je me rends compte qu'il y a plein de commentaires que je ne vois pas, et je vous lirai après, hein, mais n'hésitez pas. Je me fous la paix, je me dorlote. Mais c'est la base. Vous ne pouvez pas planter de nouvelles graines sur des terres qui ne sont pas saines. Vous ne pouvez pas espérer obtenir des choses différentes de la vie si vous nourrissez constamment les mêmes fonctionnements. On va passer aux choses sérieuses. Pourquoi transformer sa pensée? En tout cas, en prendre conscience et comme je vous le disais, dans les périodes de transition, on en prend particulièrement conscience. On voit à quel point on peut devenir des bourreaux, à quel point des fois on est dur avec soi-même, à quel point on peut répéter certains schémas. La pensée, qu'est-ce que c'est? La pensée, c'est une onde. C'est une onde qui est électrique. La pensée, c'est pas du vent, c'est pas du rien. C'est une onde électrique.
Alors, ça c'est Einstein qui a, comme ça je vous donne vraiment des références qui sont scientifiques et des références qui sont en lien avec la physique quantique. Parce que la physique quantique, on en parle beaucoup, hein. Il y en a, ils font des sauts quantiques, ils sont dans le champ quantique, ça quantique par-ci et ça quantique par-là. Mais concrètement, au-delà du fait de savoir que c'est l'étude de l'infiniment petit pour prouver l'infiniment grand, des fois ça peut rester une notion un petit peu floue pour nous. Donc Einstein, si vous voulez, au début du XXe siècle, avec un autre scientifique qui s'appelle Planck, ils ont sorti des lois, ils ont fait des études, loi de relativité, ils ont vu que le temps n'était pas forcément linéaire mais qu'il était éclaté. Et en fait, ils ont fait une expérience qui est relativement intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont eu envie d'aller titiller un petit peu la structure d'un atome. Alors, l'atome, c'est quoi? L'atome, c'est ce qui constitue tout ce qui nous entoure. Même nous, on est fait d'atomes, c'est la matière, d'accord? Donc la structure atomique, si vous voulez, un atome, c'est fait d'un noyau, pour ceux qui ne se souviennent plus. Et ensuite, il y a les neutrons, il y a les protons et il y a les électrons. Les électrons, on va dire que ça gravite comme ça, autour du noyau de l'atome. Et ils se sont rendus compte qu'en allant titiller là, un petit peu les électrons pour voir ce qui se passe, eh bien, les électrons avaient tendance à s'orienter en fonction de là où ils posaient leur regard. Et ils ont complètement halluciné. Alors, on imagine, c'est un peu hallucinant, t'es là avec ton microscope et tout, tu te dis, tiens, je vais étudier un atome, il y a son petit noyau et puis tous ces électrons là qui sont en train de graviter autour, puis moi, je vais aller titiller les électrons pour voir ce qui se passe, donc ils font partie de la structure de l'atome, d'accord ? Et qui constitue notre matière, je vous le répète. Et là, en fait, les électrons se déplacent en fonction de là, se regroupent, d'accord, en particules, en fonction de là où je pose mon regard. Donc, si je mets mon regard à droite, comme ça, vite, tous les électrons se regroupent à droite. Si je mets mon regard à gauche, ils repartent dans le champ et clic, ils reviennent se mettre à gauche. Donc, en fait, la structure, on va dire, de l'atome, elle se modifie, elle change en fonction des électrons et en fonction de là où on pose notre regard. Donc, en fonction de là où on pose notre pensée et notre regard. Ce qui signifie bien que, en fonction de là où vous allez poser votre regard et de là où vous allez quelque part orienter vos pensées, eh ben, la structure de tout ce qui vous entoure se modifie. Vous n'avez pas accès aux mêmes informations lorsque vous pensez, par exemple, d'une manière, allez, un peu pessimiste, un peu chafouin et un petit peu timide, parce que vous allez tout simplement orienter les électrons de vos atomes d'une certaine manière que si vous pensez de manière optimiste. Parce que comme la pensée, c'est une structure qui est électrique, c'est une onde qui est électrique, sa teneur, sa fréquence électrique n'est pas la même si vous pensez positivement. D'ailleurs, vous le sentez, c'est pas pareil dans votre corps si vous pensez positivement que si vous pensez négativement. Donc, la manière dont vous allez orienter votre pensée va orienter toute la matière qui vous entoure, parce que ça va changer la structure atomique. Bon, les gars, ils ont halluciné à l'époque. Ils se sont dit, waouh, mon Dieu! Donc en fait, on vit des réalités qui sont complètement relatives en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc les pensées, ce sont des ondes qui sont électriques, donc qui sont envoyées constamment vers l'extérieur. On a nos émotions qui sont des ondes magnétiques, et tout ça, ça forme une structure électromagnétique, comme si c'était votre signature personnelle, quoi. Moi, j'ai la signature personnelle électromagnétique de Marina Glief. Donc, en fonction de ce que je pense et en fonction de ce que je ressens, j'envoie une signature. Et cette signature va avoir un impact sur les structures atomiques de tout ce qui m'entoure. Donc, je vais vivre une réalité en fonction de ma signature électromagnétique. À partir du moment où vous comprenez ça, et là on n'est plus dans un champ spirituel, je peux vous l'expliquer de manière spirituelle, mais là je vous l'explique de manière scientifique. Donc c'est bien, ça apporte de l'eau à votre moulin, genre, oh putain, on crée vraiment notre réalité. Il y avait aussi ce japonais, je crois que c'était un japonais ou un chinois, je sais plus avec les yeux bridés, je ne sais, non, c'est un japonais je crois. Masaru Emoto, vous les avez vus, je pense, ses expériences, où il a fait l'expérience, vous savez, sur les petits pots, sur la molécule d'eau, et aussi sur les pots de riz, où on met un je t'aime sur un pot de riz, et puis on voit ce qui se passe, et puis on met un je te déteste sur un autre pot de riz, et on voit ce qui se passe. Et il s'est rendu compte que le pot de riz sur lequel il y avait marqué je te déteste, le riz, il moisit. Alors que là où il y est marqué je t'aime, le riz ne moisit pas. Donc il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été quand même menées dans le domaine pour montrer que notre pensée a une influence sur notre matière. Et donc notre responsabilité à nous, ça va être déjà d'intégrer ça à 100%
et de prendre une totale responsabilité dans l'éducation de nos pensées. Parce que dans le système dans lequel on a grandi, dans lequel on a été élevé, déjà, on n'a pas forcément conscience de ça. Là, il y a plein de personnes, je suis sûre, qui sont en train de l'apprendre de cette manière-là, par exemple. Mais c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Moi, je ne comprends pas pourquoi les cours de physique, chimie, quand j'étais au lycée, on ne m'a pas appris ça. On m'apprenait des choses que je n'ai même pas retenues. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a conscience de ce que je voulais dire, de ce système-là, on va être en mesure de prendre notre responsabilité et sortir, si vous voulez, d'un système de victimisation dans lequel on a grandi. Parce que dans ce système, donc justement, on ne nous a pas appris tout ça, on est plutôt dépendant de la matière. C'est-à-dire qu'on rend la matière responsable de nos états d'âme et de nos états intérieurs et de nos pensées. On ne se rend pas responsable de la matière que nous créons, on a tendance à rendre la matière responsable finalement de nos états intérieurs. C'est pour ça que quand on se fait mal, quand on a mal à notre corps ou quand on est malade et qu'on se met à penser négativement, on part du principe que c'est parce qu'on a ça, parce que notre matière n'est pas alignée, parce qu'on est dans la souffrance ou parce qu'il se passe telle chose dans notre corps que l'on pense de cette manière-là. Alors que c'est peut-être une invitation à mettre en lumière qu'est-ce qui se passe dans mes pensées pour que je puisse, à partir de maintenant, créer des transformations, cesser d'alimenter certains systèmes sur le plan du cerveau pour en créer de nouveaux. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est-à-dire que vos pensées, votre signature électromagnétique, vous pouvez la changer continuellement. Continuellement. Vous pouvez la modifier. Il vous suffit à chaque fois d'observer, ok, quelles sont mes pensées par rapport à ça, de voir, vous imaginez que clac, 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 ça se connecte. Vous avez des circuits qui se mettent en place automatiquement depuis des années, peut-être depuis toujours. Donc, d'observer le système, les gens qui, par exemple, passent leur temps à dire « Ah, ça n'arrive qu'à moi ». Vous savez, les trucs qui ne fonctionnent pas, les couilles, vous comprenez ce que je veux dire les problèmes, voilà, les gens qui ont la sensation en fait d'avoir constamment un pépin sur leur chemin. J'ai fait partie de ces personnes-là, donc je sais également de quoi je parle. Il y a 15 ans, Marina, elle était comme ça. Je disais enchaîner des marinades constamment. Oh, ça n'arrive qu'à moi. Ben, bien sûr, c'est une marinade. Bien sûr, ce truc extraordinairement foireux et unique ne peut arriver qu'à moi. Alors, je peux trouver des explications bien évidemment spirituelles à tout ça, oui, des besoins aussi de reconnaissance de par la difficulté, des croyances profondes, de manque d'estime personnelle, machin. Ok, d'accord. Maintenant, si je m'arrête juste sur le plan de l'esprit, que je regardais ce qui se passait dans ma tête, c'était mon circuit automatique. C'est-à-dire que je m'étais construite avec une séquence neuronale de toute façon, Marina, il lui arrive constamment des problèmes. Donc si vous voulez, sur le plan de l'esprit, ça se passait comme ça. Sur le plan de la sensation, vos pensées, elles envoient votre cerveau, il l'envoie à des petits neurones, des transmetteurs, des récepteurs qui vont venir activer vos glandes surrénales. Vos glandes surrénales, c'est ce qui va vous créer des sensations puis des émotions. Si je pars du principe que Marina, elle cumule les emmerdes et que c'est toujours comme ça pour elle, cette information, et que d'ailleurs je vais me trouver des exemples, ah tu te rappelles quand il s'est produit ça, ah tu te rappelles quand t'as pas réussi à acheter tel truc alors que tout le monde a réussi à l'acheter, ah tu te rappelles quand t'as manqué d'argent là, ouais parce que à chaque fois que tu fais rentrer de l'argent, de toute façon l'argent il sort, ah tu te rappelles que, alors là, une séquence, deux séquences, trois séquences, quatre séquences, tout le monde se lit, ça devient très très fortiche à l'intérieur du cerveau, hein, ces connexions neuronales et ces séquences, ça envoie. Ça nous permet d'avoir une visualisation aussi, voilà, un peu de la merde ambiante. J'arrive à visualiser, sans même le réaliser, à quoi correspond ma propre malchance et ma propre difficulté de vie. Derrière, ça envoie toutes ces informations aux glandes surrénales qui vont peut-être sécréter une sensation de frustration, une sensation d'injustice, et puis là d'un coup je vais me sentir en colère, et comme je me sens en colère, ça va reconnecter aux pensées parce que c'est en train de leur donner raison, donc elles peuvent continuer de se renforcer, et donc ça peut continuer dans ce processus en chaîne de créer de la pensée, renforcer de la pensée, activer les émotions, ressentir l'émotion, et c'est ainsi que j'envoie une signature électromagnétique qui, dans tous les cas, ne va pouvoir que capter et que créer sur le plan atomique de ma matière des situations qui vont me foutre les boules.
Donc, prendre conscience de ce système, c'est devenir observateur de ce système et c'est s'offrir une chance derrière d'arrêter d'alimenter ça. Parce que, concrètement, vous êtes les seules personnes à pouvoir décider aujourd'hui d'arrêter d'alimenter votre propre système. Si vous comprenez l'impact que ça a réellement sur vous, sur ce que vous sécrétez à l'intérieur de vous et sur votre manière de vivre votre réalité, vous devez arrêter. Ça doit arrêter maintenant, de suite. Dans ma période de transition, je vais enchaîner là-dessus, mais je vous lis quand même. Ah, merci Sabrina, tu expliques très très bien ces phénomènes. Moi j'adore expliquer. J'adore et je trouve que c'est des cadeaux d'avoir des compréhensions comme ça parce que après derrière quand on se grille en train de faire un truc, on se dit ouais, je suis en train de revivre constamment ma même séquence. Mais il y aura plein de trucs à vous parler sur le plan des neurosciences et sur le plan du fonctionnement du corps, même sur les émotions. Comment nous reproduisons constamment les mêmes émotions parce qu'on en est complètement accro. Des vrais drogués émotionnels, faites-moi vivre cette émotion. Donc il y a plein de trucs hyper intéressants à... Coucou plein de notions hyper intéressantes à capter. Moi je me suis rendu compte, sur le plan de ma pensée, que là durant ma phase de transition, la plupart du temps, là je suis ok. Là maintenant, depuis 3 semaines, il y a des choses qui se sont vraiment modifiées. Mais parce que j'ai pas lâché en fait. J'ai fait la guerre à mon corps et à mon cerveau qui étaient en manque de mes sensations d'avant. Et dans mes sensations d'avant, moi j'ai toujours été quelqu'un, en tout cas jusqu'à présent, j'ai été quelqu'un qui pouvait vivre des très très grands up, donc des waouh, des gens waouh, ce que je vis c'est absolument merveilleux. Et puis, des phases un petit peu plus down, peut-être comme vous. Et dans ces phases un petit peu plus down, je me suis vraiment intéressée à qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce qui se passe quand j'ai cette sensation-là. Et ça peut être un bon exercice justement pour mettre de la conscience sur nos pensées, parce que nos pensées, on en a conscience qu'à 5 ou 10%, je ne sais plus, alors qu'on en a 60 000 par jour. Donc ça veut dire que la plupart de nos pensées, elles sont inconscientes. Et que si on veut les transformer, ces séquences-là, parce qu'on peut les transformer constamment, si j'arrête d'alimenter une séquence, la séquence meurt. Et à chaque fois que je commence à intégrer de nouvelles pensées, de nouveaux branchements se font. On va en reparler. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en partant de l'émotion, de la sensation, on peut mettre en lumière les pensées qui animent nos séquences, mais qui ne sont pas forcément conscientes de prime abord. Donc, moi, dans mes sensations, il y a ce truc des fois, dans mes downs, de lassitude, de mais je suis fatiguée. Je me sens fatiguée, j'ai souvent frôlé des notions de désespoir aussi, d'usure, de lassitude. La lassitude, c'est un bon de j'en ai marre, voilà. Et c'est des moments où vous devez vous poser, et en phase de transition, c'est vachement bien parce que c'est plus simple de le faire, parce que c'est plus simple d'y avoir accès, puisqu'on est plus bouleversé. Vous prenez un carnet et en fait, par rapport à cette sensation, vous notez toutes les pensées qui s'y rattachent. Donc moi, par exemple, par rapport à la lassitude, il va y avoir, ouais, voilà, moi je dois toujours faire plus d'efforts que les autres. Ça, c'est mes pensées qui sont personnelles. Hein. Je dois faire plus d'efforts que les autres. C'est pas juste. J'ai tout fait bien. Je devrais avoir des résultats. Puis on a marre. Je voudrais que ce soit simple. Donc, en fait, j'ai toutes ces pensées-là. Donc, je les note. Et en les notant, j'en prends conscience. Et il y a un moment donné où moi, dans ma tête, je dois décider, en fait, de dire mais stop, je vais pas alimenter cette séquence, merde quoi. En fait, je la connais par cœur cette séquence. Donc oui, cette sensation elle naît à l'intérieur de moi de manière automatique parce que la séquence elle est automatique dans ma tête. Mais moi, je décide d'arrêter de nourrir ça. Donc à partir du moment où je décide d'arrêter de nourrir ça, il est de mon ressort, il est de ma responsabilité d'aller foutre la paix à mon esprit, donc de trouver des moyens dans mon quotidien de pouvoir respirer, de pouvoir me connecter au vivant, de pouvoir m'asseoir, méditer et de réfléchir, de commencer à connecter à des choses qui me font plus de bien, à des choses qui me portent, à des pensées qui me tirent vers le haut et de commencer à planter la graine de cette nouvelle séquence. Parce que quand je commence à planter la graine d'une nouvelle séquence sur le plan des pensées dans mon cerveau, c'est comme des petites lumières, imaginez, hop là, tac, dans le lobe frontal qui commence à s'allumer. Donc une petite lumière, deux petites lumières. Hier, je vous ai fait un réel pour vous montrer que quand on commençait à intégrer de nouvelles pensées, on a les synapses
qui commencent à communiquer comme ça les uns avec les autres. L'information, elle se diffuse comme ça d'un neurone à un autre. Donc du coup, la séquence commence à se créer. Mais c'est pas parce que vous avez commencé à créer une séquence que ça y est, hein, c'est notre réalité. Non, la séquence, il va falloir la renforcer. Donc il n'y a que la répétition qui peut venir renforcer votre séquence. Plus vous allez répéter, et ça doit être quotidien, ça doit devenir votre priorité. Et si vous voulez changer de réalité, il faut changer vos séquences intérieures. Donc s'il y a une réalité qui vous pèse à l'heure actuelle, avec la mise en lumière de certaines séquences sur le plan de votre cerveau qui ne vous correspondent absolument pas, il n'y a que vous qui pouvez décider de dire « Oh là là, j'arrête de faire cette signature électromagnétique là dans l'univers parce que dans le champ, parce que de toute façon sinon je suis vouée à vivre cette réalité-là et je vais commencer à intégrer une autre signature électronique et je vais aller taper à la porte de mes connexions une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, jusqu'au moment où clac, tout s'est renforcé. Et du coup, il y a les bons, comment dire, j'ai pas encore tous les termes techniques, mais en gros, vous avez les bonnes informations chimiques qui sont envoyées du coup à vos gènes, et ce sont de nouveaux gènes qui sont également activés derrière. Les gènes, c'est ce qui permet de créer toutes les protéines du corps, donc ils vont fonctionner, ces gènes, en fonction des séquences que vous allez avoir dans votre cerveau. C'est pour ça que si vous êtes stressé, si vous avez des pensées de stress, vous allez le sentir dans votre corps. Ce sont les mêmes hormones qui sont activées, ce sont également les mêmes gènes auxquels vous allez taper à la porte qui vont produire les mêmes protéines. Des protéines qui sont là pour que vous soyez prêt à vous défendre, à courir par exemple. Donc si vous commencez à créer de nouvelles séquences, vous activez aussi sur le plan des sensations et des hormones, on va dire, une nouvelle chimie, d'accord? Vous allez taper à la porte de nouveaux gènes. Donc au niveau des gènes et des protéines que vous allez, on va dire, sécréter, mettre en place dans votre corps, ça va être aussi différent. Donc c'est tout votre champ énergétique. En spiritualité, on pourrait parler de champ vibratoire, par exemple. C'est tout votre champ, votre fréquence vibratoire qui change. Mais en fait, c'est toute votre chimie qui change. Et donc ça part de la pensée. Ouais, exactement, d'où l'importance des affirmations positives pour reprogrammer le cerveau. Après, il y a plein de techniques finalement pour venir reprogrammer ce cerveau. Je pense que c'est vraiment un acte global et général. Là, je vois en l'expérimentant parce que ça, c'est des trucs, honnêtement, tout comme vous, hein, je le sais depuis longtemps, tout ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, je le sais depuis longtemps. En plus, ça a été moi la base de mon coaching. Quand je me suis formée au coaching, ma formation en coaching s'appelait Neuroactive Coaching. Donc vraiment, les neurosciences étaient la base de ma formation et c'était absolument captivant. C'est juste qu'après, je devais passer à autre chose et passer sur des sphères un petit peu plus spirituelles. Mais déjà à l'époque, je testais des choses et je me disais « Oh, wow, c'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça change. » Après, il y a des choses que j'ai lâchées en cours. Je ne sais même pas pourquoi je les ai lâchées en cours. Mais là, du coup, je suis dans une phase où je me suis dit, là, tu vas les expérimenter à fond. C'est-à-dire que tu vas pas simplement faire et lâcher, tu vas en faire ton hygiène de vie. C'est-à-dire que tu vas t'adonner tellement à ta propre transformation intérieure que l'extérieur ne va pouvoir que se mettre en symbiose. C'est-à-dire que je ne laisse pas une possibilité à ce que l'extérieur ne réponde pas exactement à ce que je suis à l'intérieur de moi. Et je sais que en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est dans quelle mesure est-ce que vous vous investissez dans une réelle transformation de votre pensée, donc de votre signature, par exemple, électromagnétique, et donc de votre réalité. Dans quelle mesure vous le tenez plus d'une semaine, plus de 2 semaines ou plus de 3 semaines? Dans quelle mesure vous en faites votre hygiène de vie, parce que vous avez compris que votre ambiance intérieure détermine absolument tout ce qui se passe dehors. Donc, que votre ambiance intérieure, c'est juste votre priorité. Parce que si tout va bien là-dedans, si tout est, j'ai pas envie de dire clean, parce que c'est pas ça l'idée, hein. Il n'y a pas une seule manière, on est tous différents, donc il y a plein de choses. Moi, il y a plein de trucs qui m'apportent du bien-être et de la paix, et vous, ce sera peut-être pas les mêmes choses, mais dans quelle manière je m'investis à 100% dans cette transformation et dans ma paix intérieure pour que derrière ça puisse créer une autre réalité. Et comme je vous le disais au début du live, là honnêtement,
je suis carrément en train de monter un protocole petit à petit parce que j'expérimente de manière très très assidue. Je fais des phases de méditation 2 fois par jour, je me lève, il est 4h30, 5h du matin, mais parce que mon corps se réveille tout seul à cette heure-là. Je prends 2 heures où je fais de la pratique entre mon bouddhisme et plein de choses. Je ne laisse pas un prout, une possibilité de prout à mon cerveau. Je filtre tout. Il n'y a pas une possibilité qui ait une pensée malveillante à mon égard qui puisse passer. Il n'y a pas de possibilité qu'une pensée malveillante envers l'extérieur puisse passer, qu'un jugement puisse passer. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que quand je fais ça, que quand je nourris ce système-là à l'intérieur de moi, ce n'est uniquement que ce que je peux récolter en fait à l'extérieur. Et c'est pas ce que je veux. Et je travaille de plus en plus à cette visualisation dans le champ des possibles, justement, pensez, hein, l'atome, le noyau, toute cette petite famille d'électrons qui gravitent autour, en fait, qui sont quelque part dans le champ, dans cette espèce de champ quantique, et qui vont venir, clac, se condenser à chaque fois qu'on pose notre regard quelque part. Donc, je travaille fort à cette visualisation, moi qui ne suis pas douée en visualisation. Donc, c'est aussi un challenge pour moi de passer par différentes étapes pour rendre cette visualisation dans le champ quantique de plus en plus réel dans mon monde intérieur pour que derrière ça puisse exister dans le monde extérieur. Et quel kiff de faire ça! Quel kiff de faire ça parce que déjà, moi je vois comment ce que je traverse, ce que je vis et comment ça se met en place, donc c'est génial. Et c'est surtout, je me dis, mais je vais pouvoir le transmettre. C'est, d'être dans cet objet de recherche-là et d'étude-là, c'est hyper jouissif. Est-ce que vous avez des questions? Ah cool, c'est fou, je suis dans la même phase, merci pour ce live, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je vous dis? Je veux pas, j'en ai déjà beaucoup dit, ça fait aussi beaucoup d'informations et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je veux pas trop en rajouter, il faut y aller crescendo, sinon ça fera trop. Sinon ça fera trop. Aider dans la protection de l'enfant. Je leur dis souvent, pensez positif. On travaille souvent sur nous, car on doit se protéger du négatif, du stress. Ouais, bah oui, en fait, la vie est un terrain de jeu. Par rapport à tout ça, déjà je trouve que c'est un terrain de jeu d'expérimentation, de soi à soi, de où est-ce que j'en suis, de mon corps, de tous ces trucs. Et puis, évidemment, moi j'ai souvent eu tendance à dire, peut-être que vous avez entendu le dire, c'est facile de lâcher prise quand on est en vacances sous les cocotiers. Le vrai lâcher prise, il s'acquiert dans la vie de tous les jours. Et pareil, c'est facile de cultiver la paix intérieure quand on a le cul sur le canapé chez soi et qu'on est tout seul et qu'il n'y a jamais de contraintes. Par contre, cultiver sa paix intérieure quand ça semble être un petit peu le chaos à l'extérieur, c'est un exercice pur de renforcement. Ça me fait penser aux exercices de musculation. Tu veux grandir, tu veux avoir un corps en bonne santé, il va falloir le muscler, ce corps. Tu veux courir un marathon, il va falloir que tu t'entraînes. Tu ne vas pas courir un marathon, on va dire, du jour au lendemain. Tu vas devoir t'entraîner physiquement et mentalement pour pouvoir courir ce marathon. Les marathoniens et les coureurs et les sportifs savent de quoi je parle. Pour tout ce qui est création consciente de réalité en fonction de notre chimie et de notre corps, c'est la même chose. Pas parce que vous allez vous poser 3 secondes sur un canapé, fermer les yeux et puis faire un tableau de visualisation et visualiser ce tableau de visualisation que les choses vont se passer. C'est-à-dire qu'il y a tout un exercice qui va se mettre en place et la vie, elle contribue en fait à faire ces exercices. Et quand on est dans des environnements d'éduc ou même de vie de tous les jours, quand on est au contact de gens qui vont être agacés, quand on est au contact de certaines déceptions parce que les choses ne se sont pas déroulées comme on l'entendait, moi, ça m'est arrivé plein de fois, les choses ne se déroulent pas comme je veux. Comment est-ce que je réagis par rapport à ça? Quel est le système qui se met en place automatiquement dans ma tête? Comment est-ce que je suis capable de cultiver ma paix intérieure lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu? Ce sont des exercices pour se renforcer. Vous n'allez pas pouvoir vous créer votre best réalité si vous flanchez devant ce que vous estimez être le premier obstacle, devant la première personne ingrate qui va mal vous parler, devant cette situation qui ne se débloque pas comme vous l'entendez.
tout ça, tout ce qui est... Moi, je l'utilise comme ça maintenant, en fait. Mon quotidien et ma matière, à chaque fois, c'est de me dire, ben, en fait, je suis là pour me renforcer. J'ai toujours deux choix. Soit je capitule face à la matière et je la rends responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je me dis, ben voilà, si je pense comme ça et si je sens ça à l'intérieur de mon corps, c'est parce qu'il se passe ça dans mon environnement. Soit, au contraire, je me dis, peut-être qu'elle vient me challenger. Ouais, peut-être qu'elle vient me titiller. Ouais, mais peut-être que tout ça se passe parce que ça me permet de faire un état des lieux et de continuer de me muscler pour avancer, pour que cette paix intérieure, je puisse la ressentir effectivement dans mon canapé quand je suis en train de battre l'amour et dans le pré, mais que je puisse ressentir aussi cette paix intérieure et puis cette paix de l'esprit, cette paix dans les sensations et dans la tête, quand je suis en ville, quand je suis dans une galerie marchande, quand quelqu'un me dit quelque chose où je me dis « Oh là là, c'est un peu bizarre ce qu'il me dit » sans que je me sente de suite agressée, quand je me retrouve dans ce qui pourrait être du conflit, avant que votre matière se transforme, il y a des transformations à faire en vous. Avant que vous puissiez courir le marathon, il va falloir s'entraîner. Autant prendre l'entraînement comme un jeu, mais bravo pour le job d'éduc parce que c'est pas évident à l'heure actuelle de se retrouver aussi avec des enfants qui viennent de certains milieux sociaux, des enfants qui n'ont pas tous la même éducation. Tous les enfants n'ont pas une éducation qui est bienveillante aussi à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'enfants qui sont frustrés, il y a beaucoup d'enfants qui sont en colère et je les comprends. Beaucoup d'adultes aussi. Et le métier d'éduc dans tout ça, c'est de l'or, il est précieux et bravo de le faire. Et effectivement, c'est toi en incarnant au maximum une pensée positive, une pensée détachée, une pensée relaxe et une pensée aimante que tu pourras donner le meilleur exemple à tous ces enfants. Bravo. Mitch. Alors, hop, je vous lis. Mon fils de 10 ans, il est déjà pas mal dans ce schéma. Comment aller lui faire changer ses pensées, l'amener à vivre plus cool les choses? C'est ta philosophie à toi, c'est ton enfant, c'est ta philosophie à toi qui fera le job. C'est en tant que parent, sûrement que le métier de parent, je dis le métier de parent parce que pour moi c'est un vrai métier quand je me projette dans ce statut-là. Le métier de parent, il est ultra important et je pense que ce qu'il y a à comprendre peut-être, et je le dis vraiment d'un point de vue extérieur, sur le métier de parent, c'est que les enfants, ils apprendront de vous et de ce que vous êtes et de qui vous incarnez au quotidien, de comment vous pensez, de quelles sont vos réactions. Est-ce que vous vous agacez dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous êtes en capacité de prendre soin de vous? Est-ce que vous vous parlez bien? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous savez être votre priorité? Voilà, les enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent. Si vous voulez apprendre de la pensée positive à vos enfants, si vous voulez leur apprendre à relativiser les choses, peut-être avoir les choses sous un œil différent, vous pouvez juste incarner cette personne-là, quoi, au travers déjà de vos propres pensées, de vos propres sensations et donc de vos propres comportements, donc de la signature électromagnétique que vous envoyez. Vous savez, vos pensées, vos émotions et votre comportement, ça fait votre personnalité. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre personnalité? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle est incohérente? Il n'y a que sur vous que vous pouvez faire le job. Et après, laissez ces petites âmes faire aussi leur expérimentation. On ne peut pas juste les envelopper dans un drap de soie. Et ils ont leurs expérimentations qui vont être un petit peu plus rock'n'roll de la vie, mais parce que eux aussi, ils apprennent à se muscler et eux aussi, ils apprennent à courir le marathon. Ouais, je vois mon mari fait la même chose, directeur des écoles, c'est très compliqué, bien sûr. Le métier d'enseignant, les métiers d'enseignant sont des métiers, des beaux métiers et des métiers très compliqués à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, les actions à mettre en place. On en parlera aussi des comportements impulsifs, compulsifs, vraiment des comportements qu'on peut mettre en place en fonction de nos pensées inconscientes, en fonction de nos émotions, de comment peut-être aussi entraîner le changement de la pensée en changeant le comportement. En fait, si vous voulez, on est vraiment dans quelque chose, je ne veux pas vous assommer d'informations aujourd'hui parce que je pense que c'est déjà assez riche ce que je viens de vous donner là et que ça méritera peut-être de re-regarder ce live pour l'intégrer et justement je me dis bah c'est cool, on a la possibilité de faire plein de lives et puis de voir vraiment à chaque fois sous un aspect
différents, comment structurer, comment changer, comment créer une nouvelle réalité. En fait, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans les neurosciences. J'ai toujours été une gourmande de la vie, j'ai toujours aimé comprendre la vie, comprendre le vivant, me comprendre moi, comprendre comment les choses se passent, et donc du coup comment avoir un impact sur ces choses-là, comment créer, modeler, moduler. Et la spiritualité m'a énormément aidé à le faire et m'aide encore à le faire. Et là, à l'heure actuelle, je kiffe les neurosciences également pour ça, parce que je me dis, wow, c'est encore un nouveau moyen de se comprendre, de s'observer, de mettre de la conscience sur les choses, et donc d'avancer. Et les neurosciences appliquées à la création de vie, je ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir vous monter tout un concept autour de ça, et que vous puissiez repartir tellement blindé de connaissances que vous devenez en fait des Wonder Men et des Wonder Woman de la vie, en tout cas des acteurs réellement conscients de ce qui se passe, juste parce que vous revenez à une compréhension simple de votre corps. Alors, ouais, je sens que le comment est encore un peu flou, mais les réponses vont venir. Les réponses vont venir. Tu sais, tu pourrais commencer par te dire, parce qu'il y a plein de moyens de cultiver sa paix intérieure. La cultivant depuis quand même pas mal de temps, j'ai vu qu'il y avait plein de moyens, et il y a des moyens qui vont te convenir plus que d'autres, parce que là encore une fois, on est tous différents. Déjà, rien que de se poser la question. En fait, j'ai juste envie de dire, pour rester calibré à votre énergie, à vous, à vos besoins d'âme aussi, voilà, à vous, c'est de se poser la question, de se dire, moi là, qu'est-ce qui me ferait du bien au quotidien? De quoi j'ai besoin? Restez sur une question simple. Moi, par exemple, je sais que quotidiennement, j'ai besoin d'aller marcher. J'ai besoin d'aller en nature. J'ai de la chance, vous voyez, je vous parle, j'ai la fenêtre en face de moi et j'ai la nature en face de moi. Donc après ce live, je vais faire une balade avec Paul et ça va être trop bien. Et moi, j'ai besoin de ça. Donc je sais que, déjà, le fait de marcher quotidiennement et de respecter ce besoin et de ne pas me trouver des excuses pour ne pas répondre à ce besoin et continuer de m'auto-saboter, ça a changé beaucoup de choses. Parce que quand vous connaissez un besoin, mais que vous ne le faites pas, parce que vous ne vous mettez pas un coup de pied au derrière pour le faire, c'est qu'il y a des pensées inconscientes qui reprennent le dessus et qui vous auto-sabotent et qui vous laissent ancrer dans des systèmes en fait qui ne vous permettent pas de changer d'énergie. Vous voulez changer de vie, changer d'énergie. Donc vous le savez en fait, ce qui est bon pour vous. Donc moi, ça va être ça. Après, j'ai intégré voilà, des trucs parce que je teste des choses aussi pour pouvoir vous apporter des éléments concrets, puis pour pouvoir me convaincre aussi. C'est bien beau de dire les choses, mais les dire sans les expérimenter, ça veut rien dire. Oh. Donc, tu vois, moi, c'est la nature. Toi, ça va peut-être être la lecture. Toi, peut-être que prendre 1 heure dans ta journée et te dire « Waouh, j'ouvre un bouquin parce que c'est trop pur, j'ai des frissons, c'est trop pur, ça me fait trop du bien. » Ou regarder une vidéo, te renseigner sur quelque chose, ou écouter de la musique, c'est peut-être ça ton moment de paix intérieure à toi. Eh ben, tu dois le faire tous les jours. Et il n'y a pas de « oh non, là je peux pas », il y a pas... Ça, c'est l'ancien système. Ça pense que c'est tes anciennes séquences qui vont venir forcément te titiller. Les anciennes séquences ne lâchent pas la grappe comme ça. Vous savez, c'est comme des pervers narcissiques, en fait. Ils vous tiennent la jambe un moment jusqu'à ce que vous ne les calculiez tellement plus que ça se décroche et après vous n'entendez plus jamais parler d'eux. Mais en fait, tant qu'il y a une accroche, c'est comme le PN, quoi. Ça reste comme ça. Donc, faites en sorte, forcez-vous à mettre en place dans un premier temps ces nouvelles habitudes qui, vous le savez, vous apportent de la paix intérieure. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous lirai je vous lirai par la suite. Je vais aller cultiver ma paix intérieure parce que là, je sens que l'énergie, je suis toute rouge. Je sens que c'est monté. Je vais aller cultiver ma paix intérieure en nature. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. C'était très très chouette de reprendre un petit peu les lives et de vous parler de nouvelles choses dans cette nouvelle énergie. Comme quoi, il faut juste changer d'énergie pour retrouver l'entrain. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions, ça peut donner aussi des sources d'inspiration pour les prochaines interventions et les prochains lives. En tout cas, voilà, merci, bisous à tous et je vous dis à tout vite.